Le Burkina Faso veut rétablir la peine de mort. Les bandits ont intérêt à avoir très peur. Au Burkina Faso, on veut rétablir la peine de mort, les amis. Selon des sources gouvernementales, le régime militaire de président Ibrahim Traoré veut ranimer cette loi de son abolition depuis 2018. Il y a plusieurs conventions qui, en tout cas, privilégient les peines, en tout cas, qui ne portent pas atteinte au droit à la vie. Et donc, pour nous, de voir que nous avons pu conduire à terme un texte qui supprime la peine de mort, c'était d'abord ainsi que le Burkina Faso respecte ses engagements au plan international. Deuxièmement, c'est l'expression que le Burkina Faso est résolument engagé dans le renforcement du respect des droits humains. On veut rétablir la peine de mort. Est-ce une bonne chose ou pas? On va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire et quels sont les éléments essentiels dans cette histoire. Y a-t-il des bénéfices à rétablir une peine de mort dans une société progressiste si elle l'est? Nous savons que la dernière exécution, la peine des morts évidemment, c'est l'exécution. Quelquefois c'est dans la tête, d'autres fois c'est l'électrocution, d'autres fois c'est l'injection, ça dépend de où vous vous trouvez. Mais apparemment au Burkina, c'est comme dans beaucoup de pays africains, on vous éclabousse la tête. Donc, la dernière exécution au Burkina Faso a été le 19 septembre 1988. C'était évidemment un moment terrible, un moment difficile, où Blaise Compaoré a éteint quelques esprits. 4 dirigeants étaient accusés de tentative de coup d'État visant de renverser le président Compaoré. Parmi ces personnes, le ministre de la Défense, Jean-Baptiste Boukari, le ministre de la Promotion économique, Henri Zongo, et 2 hommes non identifiés. Ces personnes, malheureusement, ont perdu leur vie à travers cette condamnation et cette exécution. Bon, M. Compaoré avait-il raison? Point d'interrogation. Nous savons tout à fait, l'histoire nous rappelle le tout et la profondeur de M. Compaoré, qui a été à côté de ce monsieur, Thomas Sankara, un homme noble, qui voulait un changement total au Burkina Faso. Thomas Sankara, un jeune homme, contrairement à beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, qui vraiment aimait sa patrie et ne s'est pas présenté au pouvoir pour enrichir ses poches, comme la majorité des présidents africains aujourd'hui. Des voleurs. Sankara est venu encourageant les Africains d'arrêter de faire les mendiants. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est la raison principale pourquoi l'Afrique n'avance pas. Les gens sont mendiants. Même ceux qui travaillent à côté du chef, devant le chef, derrière le chef, sont tous des mendiants. Des mendiants en cravate. C'est ça en Afrique. En Afrique, les mendiants ne sont pas toujours dans les rues. Les mendiants ne sont pas toujours sales. En effet, il y a beaucoup de mendiants en cravate. Et Sankara voulait les Africains quittent la CPI et la Banque mondiale pour plus qu'ils partent demander de l'argent. C'était une civilisation mentale. Il avait compris que la pauvreté africaine n'était pas matérielle. Elle était d'abord mentale et spirituelle. Donc si vous libérez une personne mentalement et spirituellement, sur le plan physique, il apprend comment se démerder. Et c'est évidemment Blaise Compaoré, son ami très proche, qui l'a enlevé. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Donc M. Sankara savait, il voyait sa mort prochaine. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut faire très attention avec vos amis. Surtout les amis de longue date. On se connaît depuis 20 ans, on se connaît depuis 15 ans. Ce sont les plus méchants pour la plupart, croyez-moi. Au fait, je viens de réaliser que les bons amis ne sont pas généralement des gens d'anciens temps. Et ce n'est pas pour mettre tout le monde dans le même panier. C'est pour dire que la grande majorité ne sont pas ceux-là. Ce sont des gens qui généralement ne vous connaissent même pas, qui à peine vous découvrent. Parce que ceux de longtemps, très souvent, se retrouvent dans des engagements de comparaison. Comment est-ce qu'est mon salon par rapport à son salon? Comment vit sa femme par rapport à ma femme? Quelle voiture conduit sa femme pour que moi j'octroie une voiture meilleure à ma femme? C'est généralement comme ça. Nous sommes partis de la même ligne de départ. Donc là où nous sommes aujourd'hui, on doit se comparer. Blaise Compaoré a sorti Thomas Sankara. Alors, en ce qui concerne la bonté, ce n'est peut-être pas bon. Mais en ce qui concerne la loi est dure, mais c'est la loi. Évidemment, il y a des gens qui seront exécutés.
Malheureusement, qu'il y aura peut-être des victimes aussi quelque part, qui ne seront pas essentiellement des vrais coupables, mais en partiront. Mais c'est comme ça dans la vie. Ce sont des choses qui arrivent. On le fait pour une raison claire. Parce que généralement, en Afrique, chacun a un prix. Il faut simplement savoir compter pour qu'une personne prenne une position. C'est triste et malheureux, mais c'est ça la réalité. Sankara a été vendu par son frère, Compaoré. Compaoré, on lui a proposé des choses, n'est-ce pas? Tu seras président de la République, tu vivras comme tu veux, tu seras président à vie, certainement, tu auras beaucoup d'argent. Il a vendu son frère. Mobutu a tué Lumumba. Lumumba était un grand qui voulait la libération des Congolais ou des Zaïrois, comment vous les appelez. Mais aujourd'hui, la même population vit la galère latrière, initiée depuis longtemps par Mobutu, ses amis. Il ne faut pas oublier les amis de Mobutu qui ont tué Lumumba. Et tout cela qui était impliqué, parce que les Belges à l'époque leur avaient proposé des choses. Alors, dans un pays en train de se battre pour se libérer du joug de l'esclavage, du joug du colonialisme, a-t-on besoin d'une condamnation à mort évidente? Peut-être que oui, parce que les autorités sentent qu'il y a une pression très forte. Il y a une résistance farouche à leur travail. Ibrahim Traoré est un humain après tout, qui fait des erreurs. Mais dans le fond, nous pouvons tous voir que monsieur est en train d'essayer d'améliorer son pays qui longtemps a été débridé de ses couleurs. À en voir des gens qui poussent dans le sens contraire est une chose très difficile à accepter. Et surtout ceux-là qui sont capables de vendre le pays. Je vous rappelle, il y a quelques jours, quelqu'un a donné des milliards de francs CFA, donc à hauteur de 10 millions de dollars à un groupe de personnes pour aller renverser le gouvernement. Maintenant, quand les militaires savent que si tu fais ces bêtises, on va t'exécuter, on ne le fera pas. Quand les gens savent que si je fais une bêtise, une grosse bêtise, on va me finir, les gens ne feront pas des bêtises. Et l'objectif ici, on l'espère, ce n'est pas d'intimider ceux qui ont des bonnes idées. L'objectif, espérant que c'est pour dérouter ceux qui, de manière obscure, veulent renverser le gouvernement ou le travail effectué positivement dans l'intérêt de la population burkinabé. Le gouvernement de M. Traoré a aussi adopté un projet prévoyant l'interdiction des papa. Bon, je ne sais pas si ça vous aimait ou pas. À vous de voir. Dans beaucoup de pays d'Afrique où vous verrez beaucoup de banditisme, c'est généralement des pays où il n'y a pas de loi de finition. En Afrique du Sud, par exemple, beaucoup de villes sont classées parmi les villes les plus dangereuses du monde. C'est parce que, à côté des Mexico, des Équador, des trucs bizarres, là où les gens se finissent comme pas possible. Donc, la Colombie, l'Afrique du Sud fait partie de ça. Mais pendant l'apartheid, elle n'y était pas. C'était la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de criminels. La majorité des criminels sont de quelle race? Point d'interrogation. Quand est-ce qu'on a aboli la peine capitale? C'est quand Nelson Mandela quittait de la prison pour devenir président qu'il a aboli cette loi. Et depuis l'abolition de cette loi, c'est un scandale judiciaire. Au fait, les gens en Afrique du Sud te finissent et ils n'ont pas peur de partir en prison. Parce qu'arrivé en prison, quelqu'un va voler le dossier ou le dossier, l'incriminant. Il va sortir de prison parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais s'il y avait une loi d'exécution, vous pensez que les gens feraient des bêtises comme ça? Non. En Afrique, il faut une loi qui exécute des gens qui volent dans le gouvernement. Tu voles l'argent du gouvernement, on te finit. Tu prends l'argent qui ne t'appartient pas, on te finit. Tu pilles l'argent du contribuable, des millions de dollars pour construire des maisons pour tes femmes, on te finit. Tu donnes l'argent à ton fils ou à ton neveu, on te finit, on le finit aussi. Oui, ou bien on le jette en prison pour 20 ans. Il faut donner des exemples, parce que la démocratie n'est pas encore africaine. Et comme elle n'est pas africaine, les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et ce n'est pas pour dire qu'on veut autoriser à M. Traoré de faire n'importe quoi ou de surdominer la population, du moment qu'on applique cela selon la loi, selon la justice et conformément à ce qui est bien pour la population du Burkina Faso. God bless.